Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je suis Gérard Usan, je suis ingénieur de recherche hors classe à l'Université de Paris 8, au laboratoire Charte, Cognition humaine et artificielle, dans une équipe spécialisée qui s'appelle THIM, T-H-I-M, Technologie, Handicap, Interface et Multimodalité, le tout étant au pluriel. En tant que président de l'IFRAT, alors l'IFRAT c'est quoi? C'est l'Institut fédératif de recherche sur les aides techniques pour les personnes handicapées. C'est un institut qui regroupe une partie importante des laboratoires français dont l'activité permanente est dans le champ de l'assistance aux personnes handicapées. Donc on va trouver, alors avec une orientation technologique marquée. Donc on va retrouver tout ce qui est les interfaces cerveau-machine, les exosquelettes, mais aussi les interfaces par agents virtuels, telles que ChatGPT par exemple, ou utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, donc ça c'est la partie IFRAT, et pour la partie laboratoire, donc j'appartiens à un laboratoire qui est à l'Université de Paris 8, et qui fait également un master en 2 ans, et qui forme des étudiants et des étudiantes aux technologies d'assistance aux personnes handicapées, et tout particulièrement, pas tous les handicaps, enfin dans notre master, mais essentiellement ce qui est lié à la déficience sensorielle, qui comprend la déficience visuelle, et puis également les déficiences cognitives. Donc, sous cet angle-là, on a beaucoup de nos étudiants, et j'espère que à l'occasion du campus Condorcet, certains d'entre eux viendront en stage et peut-être même viendront remplir les effectifs des startups futures. Ce serait une très bonne chose pour le campus. C'est l'objectif. Et également, il y a alors l'origine de nos étudiants dans le recrutement, ça peut être des gens qui sont confrontés au handicap, orthophonistes, ergothérapeutes, orthoptistes, etc. Ou ça peut être au contraire des informaticiens de licence informatique. Et on essaye bien sûr pour chacun des deux populations de les booster dans le sens inverse de leurs compétences, c'est-à-dire s'ils sont informaticiens, de les booster sur le plan du handicap, et s'ils sont spécialisés sur le handicap, de les booster en informatique. Et je crois voilà un petit peu le schéma général. Alors, moi, je dois dire que je suis très content qu'on soit ici dans la création du campus Condorcet, parce que, alors pour ceux qui sont eux-mêmes aveugles ou malvoyants, ils ne le voient pas, mais moi, je suis moi-même aveugle. Ah oui, je l'ai pas précisé, c'est vrai, effectivement, voilà, Gérard. Je pense que c'est important de leur dire. Et puis, de leur dire également que donc je suis un aveugle tardif, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de penser que dans nos réflexions, il y a, voilà, dans ma vie quotidienne, avec mes équipements, je suis à moins 10-15 ans, et dans ma tête, je suis à plus 10-15 ans en matière de recherche. Mais Gérard, je crois qu'il y a des projets vraiment très concrets qui sont nés aussi peut-être que tu pourrais nous parler de votre master à Paris 8, le projet NatBraille, par exemple, ou encore d'autres que j'ai pas forcément. Oui, alors je sais pas si, alors il y a des projets qui sont liés, par exemple, au livre augmenté, par exemple. Je pense que c'est à celui-là que tu penses. Oui, par exemple. Par exemple. Donc c'est une collaboration avec l'association Les Doigts qui rêvent. Et c'est une collaboration qui permet d'avoir des livres augmentés, permettant d'avoir des interactions, puisqu'aujourd'hui la démarche que nous menons, c'est une démarche qui consiste à explorer plus largement toutes les interactions tactiles, auditives, olfactives même, donc à pouvoir proposer un peu plus que ce qu'on offre habituellement en aspect tactile vibratoire ou en aspect tactile braille, bien sûr, tout en les conservant, bien sûr. Hein. Et donc là, par exemple, c'est un livre augmenté dans lequel il y a pour l'enfant des interactions. Le livre se déploie en 2D ou en 3D pour certaines pages, avec des effets d'interaction, c'est-à-dire de réaction de personnages à l'intérieur de l'ouvrage, etc. Donc ça, c'est en cours, c'est un projet en cours.
J'ai un autre projet. Alors, moi, quand ça fait 25 ans que je fais la promotion des agents virtuels et des agents conversationnels pour l'usage des interfaces pour aveugles, en me disant que pour accélérer la lecture d'un document, ce n'est peut-être pas Alors, Gérard, je pense qu'il faut que tu nous expliques qu'est-ce que sont pour toi, donc, ces fameux agents. Alors, les agents conversationnels ou virtuels, ouais, bon, vous avez le meilleur exemple, c'est ChatGPT, bien sûr, mais c'est-à-dire des personnages dans la machine qui vont converser avec vous et qui vont vous aider, parce que moi, je travaille sur les agents collaboratifs, et donc c'est des agents qui, dans le dialogue avec vous, vont essayer de vous accompagner dans le travail que vous faites. Alors, ça repose sur ce qu'on appelle communément les traces. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, Google prend toutes vos traces, il prend vos comportements, eh bien, on va utiliser ces comportements pour développer une adaptabilité des logiciels numériques, par exemple pour la lecture ou pour l'écriture. Et pour la lecture, ce que je voulais dire, c'est que c'est peut-être pas la peine de mettre sa synthèse vocale à 300 mots minutes. Peut-être qu'une autre voie, que je pense moins intéressante, c'est plutôt de sélectionner le texte qui est utile pour vous au moment où vous en avez besoin. Et donc, à ce moment-là, la démarche est tout à fait différente et elle renvoie à des usages, effectivement, de réseaux de neurones que j'utilise abondamment et également d'agents. Alors, tout à l'heure, je disais agents conversationnels. Vous savez que le mot intelligent, en français, il regroupe deux notions qui sont différentes en anglais. Alors, puisqu'il y a la traduction automatique simultanée, ça tombe bien. En anglais, on va distinguer intelligence et smart. Intelligence, c'est l'équivalent c'est comme l'intelligence service, c'est la démarche d'avoir des renseignements, c'est du big data, c'est du traitement des données, du traitement data. Et puis, le smart, c'est l'intelligence d'adaptation à l'environnement. Et pour moi, ce qui est important, c'est de combiner les deux pour avoir des services qui vont très au-delà de ce qui se passe, de ce qu'on a aujourd'hui pour les personnes aveugles et les personnes malvoyantes. Et donc, j'espère là-dessus que on pourra développer ça. Et je vous assure que lorsque ChatGPT est arrivé, moi, je buvais du petit lait parce que ça faisait 25 ans que j'essayais de faire la promotion des agents comme ChatGPT pour les aveugles et qu'on me disait sans écran, point de salut. Merci Gérard pour ces projets très concrets. Je dirais juste peut-être une toute petite rapide dernière question. Toi qui es président de l'IFRAD, qui est un groupement de chercheurs qui du coup justement est beaucoup dans le développement collaboratif, qu'est-ce que tu pourrais en attendre justement de ce campus Louis Braille pour terminer? Mais je pense que déjà on peut. Tout à l'heure j'ai dit je suis à moins de 10 ans dans mes usages et je suis à plus de 10 ans dans ma tête. Je pense que déjà pour le campus Condorcet, s'il y a un incubateur, des startups, pour moi, c'est la possibilité peut-être d'avoir peut-être un raccourcissement de cette durée, c'est-à-dire d'avoir des dispositifs technologiques qui seront plus en accord avec l'état de la recherche en France, justement. Et je pense que ça, ce serait formidable. Le deuxième point sur le campus, c'est que pour nous, c'est un élément de débouché pour nos étudiants potentiels. Et pas seulement de débouchés, mais aussi c'est gagnant-gagnant. C'est-à-dire que pour nous, nos étudiants, ils seront un apport, je pense, pour le campus. Et puis le troisième point, c'est aussi l'idée de recherche participative, mais ça, avec Ludovic de Saint-Vosel et avec Caroline, on est très au fait là-dessus. Je pense que Caroline va en parler plus exactement. Voilà. Gérard, oui, la transition pour nous. Merci beaucoup.